Bonjour à tous, ici Willy WB pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle non pas d'un climatiseur, mais du rafraîchisseur d'air Kingdom. Jingle. Alors il fait chaud, il fait très chaud, ce temps-là c'est vraiment insupportable cette année et on pète des records. Il y a 4% de la population française qui possède un climatiseur. C'est très peu, mais bon après vu le prix et la consommation c'est compréhensible. Et en Amérique, 90% de la population ont une clim, c'est énorme, c'est... Alors une climatisation, qu'elle soit portative, coûte plusieurs centaines d'euros. Et une climatisation fixe coûte plusieurs milliers d'euros à être installée. Enfin, c'est horriblement cher, c'est vraiment cher. Et si votre ventilateur ou votre colonne ventilée ne vous suffisent plus, outre que ça consomme pas excessivement... moi, je possède un très vieux ventilateur, il consomme que 60 watts, ça va. Mais une clim, ça glougloute, ça consomme énormément. Mais un ventilateur ou même le rafraîchisseur d'air, ce rafraîchisseur d'air là, consomme que 70 watts. Donc ça reste très raisonnable. Enfin, c'est très raisonnable. Le rafraîchisseur d'air Kingdom. Déjà, c'est une très très bonne alternative entre le ventilateur simple et la climatisation. Je vais vous dire comment on s'en sert, comment on peut s'en servir mieux en mettant les glaçons, l'eau, tout ça. Je vais vous faire un descriptif, mon avis personnel, tout ça. Le rafraîchisseur d'air. Alors je vais le répéter tout au long de la vidéo. N'achetez pas ça en pensant que c'est une clim. Ce n'est pas une clim, c'est un rafraîchisseur d'air. Ça rafraîchit l'air par évaporation de l'eau. Donc on est sur une puissance déjà de 60 watts. On a 3 vitesses, 3 modes de sélection de vitesse. Ça rafraîchit par évaporation. Ce n'est pas une clim. Une clim, vous pouvez sélectionner, ça peut réduire d'1 degré, 10, même de 15 degrés si c'est possible. Mais un rafraîchisseur d'air, on est sur maximum 2 degrés 5, hein, et encore. Mais ça va surtout apporter une pointe d'humidité. Donc il y aura déjà cette impression de moins de coups de massue. C'est surtout ça. Ça va humidifier. Le filtre est lavable, ça c'est top. Une très très bonne télécommande qui marche super bien, c'est très très rare. Programmation jusqu'à 7h30. Quand vous allez bosser, c'est topissime. Vous avez un compartiment à glace, ça reste génial aussi. Le réservoir d'eau d'une grande capacité de 11 litres. Et on est sur du 70 watts. Voilà. Alors, pour commencer, vous avez le compartiment à glace et à eau. Grande contenance, vraiment, moi je mets un bac entier de glaçons, c'est top. Vous avez le pilote de bord, entre guillemets, l'ordinateur de bord. Vous avez le lecteur infrarouge pour la télécommande, mais la télécommande elle fonctionne mais super bien. Moi je l'avais mis dans la chambre de mon frère, je suis à peut-être 4 mètres, j'appuie, paf, tout de suite ça démarre, c'est top. Vous avez le mode oscillation, donc à gauche, à droite. Ça peut se régler aussi en haut en bas, c'est rare, vraiment. Vous avez les modes, sommeil, naturel et normal. Je vous conseille de le laisser en normal. C'est plus efficace en normal. En mode sommeil et naturel, ça ralentit, ça accélère, ça freine, je trouve pas ça top, vraiment. Les modes de vitesse, donc rapide, moyenne, lente. Le mode rafraîchissement, parce que vous pouvez rafraîchir, évidemment, mais vous pouvez vous en servir comme ventilateur simple. C'est top. Et le bouton marche arrêt, le bouton. Vous avez deux poignées de transport. Donc on est peut-être bien sur 15 bons kilos. Ça reste correct, ça reste... Vous avez 4 roulettes de déplacement. Et le réservoir de 11 litres juste là, ici en bas. Le
câble d'alimentation. Je suis assis, c'est pas facile. Alors le câble d'alimentation, il est de taille plus que correcte. Le filtre, il est lavable. Donc ça se lave un petit peu. Mais il faut s'en servir avant que ça s'encrasse, hein, je vous le dis. Et vous avez le filtre principal. Alors, pour défaire le filtre, c'est très compliqué. Alors, je vais pas le faire là, mais vous enlevez les 3 vis. 1, 2, 3, vous dévissez. Vous soulevez avec votre tournevis, ici, au milieu et de l'autre côté. Vous soulevez dans la plus grande délicatesse, hein, s'il vous plaît. Une fois que vous aurez basculé le filtre à 5 cm, vous aurez un câble et vous aurez le petit générateur qui fait tourner le filtre en fait. Voilà. Et après ça se démonte. De toute façon, faut le lire dans la notice, hein, dans la boîte d'origine, c'est très important de lire la notice. Vraiment. Donc le filtre, en fait, ça, avec le petit générateur, en fait, ça va tremper dans le réservoir d'eau. Et en fait, ça va tourner. Mais ça tourne très très lentement. L'air chaud est aspiré. Ça va filtrer évidemment. Ici, juste derrière, vous avez une petite colonne ventilée. Et en fait, ça va rééjecter l'air frais. L'air rafraîchi. Car je vous rappelle, encore une fois, que c'est loin, très très loin, d'être un climatiseur. N'achetez pas ça en pensant que c'est une clim, encore une fois. Déjà, il y a une différence de prix. Celui-là, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Mais je l'ai acheté moins cher parce que on en a marre de se faire baiser la gueule, hein, pardon. Je l'ai acheté sur le Bon Coin, donc faites attention à l'état, n'hésitez pas à vous en servir chez les gens. Donc voilà. Donc le monsieur d'avant, bon, super sympa. Il l'avait acheté à Intermarché, celui-là, à 65 €. Vous avez des modèles inférieurs qui sont moins bien, et vous avez des modèles supérieurs qui sont nettement mieux. Là, tout à l'heure, j'ai été à Boulanger, c'est pas pour leur faire de la pub. À Boulanger, ils ont un rafraîchisseur d'air, mais je ne sais plus du tout la marque, je ne pourrais pas vous dire. C'est pas le même prix non plus. Hein. Sauf que, à la différence de celui-là, c'est à peu près le même, sauf qu'à l'intérieur, il y a une pompe à eau, et ça avait l'air pas mal. Il avait l'air mieux, franchement. Mais la différence de prix était de 50 € facile. Hein. Donc voilà. Je vais vous dire les dimensions. En largeur, comme ça, on est à 33 cm. De cette largeur-là, oui, on est à un bon 30, pile poil 30. Et de bas en haut, comme ça, on est à 30... Ouais, un bon 62, une soixantaine de centimètres. Alors, ça reste un bloc, mais ça reste convenable. Donc moi je m'en sers, ça marche vraiment bien, vraiment. Mais encore une fois, c'est pas une clim. Ça rafraîchit l'air par évaporation avec l'eau. Mais au maximum, on est sur pas plus de 2 degrés. Hein. Et encore... Mais en fait, ça va apporter une pointe d'humidité. Et il y aura déjà cet aperçu de moins... Enfin, il n'y aura pas le coup de massue, quoi. C'est surtout ça, ça va rafraîchir l'air. Et ça va apporter une pointe d'humidité. Et c'est vraiment un très très bon compromis, vraiment. Alors je dois vous parler de son seul point faible, entre guillemets, c'est le bruit. Mais c'est sur tous les rafraîchisseurs d'air. On est sur du 35, 40, 43 décibels. Alors ça peut pas paraître comme ça, je vais vous le montrer après, je vais vous montrer comment on s'en sert pour que ça marche mieux. La nuit, c'est bruyant, vraiment c'est bruyant. Moi je m'en sers pour toute la famille, donc je m'en sers pour, dans le couloir, tout ça, surtout à l'étage, parce qu'il fait chaud. Mais moi je le prends moi-même, pardon, le téléphone il bug. Je le prends moi-même dans la chambre quand je suis en repos. Mais le plus gros point négatif, c'est le bruit. Voilà. Donc je vous montre comment on s'en sert et puis ce sera bon.
préciser que quand vous avez fini de vous servir de votre rafraîchisseur d'air, ça m'est complètement sorti de la tête. Évidemment, on ne laisse pas l'eau au fond du bac. Vous avez un petit bouchon de vidange, juste là en bas. Alors c'est un petit bouchon, vous l'enlevez et toute l'eau du réservoir va s'en aller. Tout simplement. Donc, pas facile. Hein. Donc là, la fin de la vidéo va bientôt se finir. Donc je vais juste vous montrer comment bien s'en servir pour une bonne utilisation. Donc, on enlève le couvercle à glaçons. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le bac à glaçons, en fait, je le prépare d'avance. Mais c'est... Enfin, oui, c'est que des glaçons. Donc... Voilà. Donc, vous mettez les glaçons dans le compartiment à glace. Alors, moi, il va tourner la nuit, donc ça peut déborder un petit peu. C'est pas très grave. Donc, voilà. Donc tous les glaçons sont là, je ne sais pas si vous voyez bien. Les glaçons sont dans le compartiment à glace. Alors après, moi je vous conseille, c'est de ne pas mettre de l'eau n'importe comment, donc de l'eau du robinet suffise ou de l'eau en bouteille suffise. Ne mettez pas de l'eau de pluie par pitié parce que ça pue, ça fermente. J'ai fait l'expérience déjà, je peux vous le dire. Et là cette année, ce que j'ai fait, la première utilisation... Ce que j'ai fait de la première utilisation d'il y a une semaine, c'est que dans les 11 litres d'eau, j'ai mis 2 petits bouchons de javel. Et ça ne se sent pas, mais ça décrasse un peu. Donc les bouteilles ont été au congélateur. Elles sont un petit peu en glaçons, mais l'important est d'avoir quelque chose de froid. Tant que vous avez des glaçons, vous pouvez mettre de l'eau à température en boîte. De l'eau en température ambiante, je vais y arriver. Mais il vous faut les glaçons en toute première partie. Ensuite de l'eau. Pour une utilisation optimale, mieux vaut de le remplir à 11 litres d'eau, mais si vous êtes sûr que ça va tourner pendant 5 heures, voire plus. Celle-là aussi, il y a des glaçons. Oh, je vais pas avoir de chance là. Donc, je vais y arriver. De l'eau froide. Donc vous mettez l'eau. Ça crépite, ça donne envie. Déjà, on sent le froid comme ça. Donc, vous mettez l'eau. Bon, je vous donne un aperçu. J'ai les autres bouteilles à côté, mais elles sont encore congelées. J'ai pas de chance. Ah non, elles sont congelées. Ah, merde. Donc, vous mettez vos 11 litres d'eau sur les glaçons. Et les glaçons en priorité, vraiment. Une fois que ça, c'est fait... Vous fermez, même si ça déborde un peu, de toute façon les glaçons ça va fondre, c'est pas grave. Pour que le rafraîchisseur, pour que vous mettiez le mode rafraîchissement, il est d'une grande importance que votre contenance de litres d'eau contienne minimum, je peux pas dire minimum parce que ça se coupe à 2, ça ne refroidit plus à partir de 2 litres d'eau, c'est le minimum. Donc il faut le remplir. Donc 4, mettez plus de 3 litres minimum. Donc voilà. Et une fois que c'est comme ça, donc on branche, on appuie sur marche. Donc vous avez la vitesse rapide, donc vous réglez les modes. Sommeil naturel ou normal. Vous pouvez programmer jusqu'à 7h30 et le mode rafraîchissement. Alors je ne vais pas appuyer parce que j'ai pas mis assez d'eau. Mais n'hésitez pas à mettre de l'eau et une fois que que vous avez mis votre glace, vos glaçons et votre quantité d'eau suffisante, vous appuyez sur le mode rafraîchissement. Il est d'une importance capitale que votre rafraîchisseur d'air soit à plus de 50 cm du mur. Sinon, l'air ne va pas venir justement bien se filtrer. Il est important que votre rafraîchisseur, encore une fois, soit de distance convenable des murs. Voilà. Donc là, vous devez l'entendre. Voilà, s'il est en ventilation, vous devez l'entendre. Voilà, ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc voilà, c'était le rafraîchisseur d'air Kingdom. Kingdom, pas facile.
J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter. Pour ceux qui ont de plus gros moyens, ben, achetez une clim et vous verrez votre facture d'électricité augmenter triplement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Mettez un like, pouce bleu, vert, jaune, tout ce que vous voulez positif. Mettez des commentaires, je n'hésiterai pas à répondre à toutes vos questions. Mais répondez, enfin, soyez gentils dans les commentaires s'il vous plaît. Encore une fois, j'en ai marre, mais marre de répondre à des personnes qui m'insultent, qui me harcèlent. Parce que faire des vidéos YouTube, c'est loin d'être facile. Voilà. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. La prochaine vidéo sera sur la Japan Expo. C'est dans quelques jours désormais. Alors je vous dis à la Japan Expo. Et en attendant, eh ben, rafraîchissez-vous bien. Salut à tous.